Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Plus de 5000 postes à pourvoir dans la fonction publique au Cameroun. Parmi les secteurs concernés, la santé ou encore l'enseignement. Les petits agriculteurs du Poul confrontés aux difficultés, la Fondation Perspective d'Avenir a décidé de leur venir en aide grâce à un programme d'appui à la relance de la productivité agricole. Face au risque de propagation d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo, certains pays lancent des campagnes de prévention. Reportage à suivre au Burkina Faso. Mais tout d'abord, l'actualité au Soudan où 5 manifestants, dont des étudiants, ont été tués par balle ce lundi lors d'un rassemblement dans la ville d'Al-Obeid, dans le centre de la capitale Khartoum. Le comité des médecins, proche du mouvement de contestation, parle de tirs de sniper. Ces nouvelles violences sont survenues la veille d'une reprise des négociations entre le pouvoir militaire et la contestation qui doivent finaliser l'accord sur la transition. Le mouvement de contestation dénonce un massacre et appelle à de nouvelles manifestations. Au Cameroun, plus de 5000 postes sont à pourvoir dans la fonction publique pour l'année 2019, 200 de plus qu'en 2018 au Cameroun où le nombre de fonctionnaires est de 260 000, soit un taux de renouvellement de 70%. Nathalie Mou. La saison des concours de recrutement dans la fonction publique du Cameroun pour le compte de l'année 2019 est ouverte. Le gouvernement tend ainsi la main à plus de 5400 jeunes chercheurs d'emploi. On note de 2018 à 2019 une augmentation de 232 places dans la fonction publique. Ce plan de recrutement a permis les actions ci-après. L'orientation ou plutôt l'organisation du recrutement spécial à l'ENAM de la deuxième vague de 30 élèves greffiers et 50 auditeurs de justice d'expression anglaise. Ils sont destinés aux juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 1920 autres places qui sont mises en compétition, soit 16 arrêtés relatifs à 15 corps de fonctionnaires. Au total, pour cet exercice 2019, l'administration publique camerounaise ouvre ses portes à 5411 de nos jeunes compatriotes. Au Cameroun, les recrutements publics répondent aux besoins de l'administration et à la soutenabilité budgétaire. Les emplois à pourvoir concernent les secteurs de l'innovation, de la santé, de l'administration et de l'enseignement. Pour l'instant, nous sommes d'abord dans les services sociaux, qui sont des services de base, qui sont des services, j'ai envie de dire, coûteux et qui engagent la souveraineté de l'État. Mais s'il faut tenir compte des emplois qui auraient une action directe sur le développement, on choisirait certainement d'autres secteurs au regard de l'ambition d'émergence qui est le nôtre. Depuis 2006, la fonction publique du Cameroun a accueilli près de 190 000 nouveaux employés. Seulement, le pays fait face à un fort taux d'emploi fictif. D'ailleurs, les autorités viennent de rayer plus de 10 000 fonctionnaires fictifs du fichier solde de l'État. Dans l'actualité également, cette rencontre qui fait figure d'événements politiques majeurs en Côte d'Ivoire. Les anciens chefs d'État Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont vus ce lundi à Bruxelles. Un acte fort à la fois républicain et fraternel qui doit être partagé et soutenu dans l'amorce de la réconciliation nationale. Ce sont les mots de Laurent Gbagbo pour qualifier sa rencontre avec Henri Konan Bédié. Le président du PDCI-RDA, lui, affirme souhaiter le retour rapide en Côte d'Ivoire du président du FPI pour, je cite, participer activement au processus de réconciliation nationale, mais rien n'a filtré par contre en ce qui concerne une éventuelle alliance politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Le Poul, longtemps considéré comme le grenier de Brazzaville, peine à relancer son agriculture fragilisée par le conflit qui a secoué ce département entre 2016 et 2017. Pour secourir les agriculteurs qui réclament la mécanisation de leurs activités, un nouveau matériel vient de leur être distribué. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pansou.
Depuis la fin de la crise sociopolitique qui a plongé le département du Poul dans la pauvreté, la population essaie difficilement de renouer avec l'agriculture. Dans le district de Luingui, Esaïe a bénéficié du soutien du programme d'appui à la relance de la productivité agricole grâce aux dons de brouettes, ou de machettes et de semences de haricots qu'il a reçus. Nous travaillons ici avec la houe. Vous voyez que pour avoir un espace qui convient, vraiment c'est difficile. Et aujourd'hui, avec la présence des engins, nous sommes sûrs que ça va aller et nous allons accroître la productivité dans ce district de Luingui. Esaïe, démuni, est l'un des 10 bénéficiaires de ce don. Aujourd'hui, première étape de l'opérationnalisation du programme d'appui à la relance de la productivité agricole, 10 hectares ont été élaborés gratuitement par les tracteurs du projet, soit 1 hectare par champ. Le programme PARPA, c'est un programme qui s'articule sur 3 piliers. La disponibilité des engins, donc les tracteurs, comme vous le voyez derrière moi là, la distribution des semences aux paysans démunis. Il y a la formation de ces agriculteurs-là dans la filière haricots. Au total, près de 1500 ménages devraient bénéficier de l'appui technique et matériel du PARPA, lancé le 29 juin 2019 à Kinkala. Ce sont jusqu'à 1000 hectares de terre qui seront labourés par les tracteurs agricoles en faveur des paysans déclarés démunis après enquête. Un code de passation des marchés et des règles de gestion communautaire est adopté par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une réforme pour donner à l'organisation plus de moyens pour mettre en œuvre ces grands chantiers d'intégration sous région riche en pétrole, en minerais et en bois, mais qui, au niveau de l'intégration africaine, accuse énormément de retard par rapport à d'autres régions comme le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, et depuis que le virus Ebola a été élevé par l'Organisation mondiale de la santé au rang d'urgence mondiale, le gouvernement et ses partenaires ont lancé une mission de prévention et de riposte à une éventuelle épidémie d'Ebola, virus qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les autorités sanitaires se veulent rassurantes après la déclaration d'il y a une semaine par l'OMS que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence de portée internationale. Ce mercredi 24 juillet, aux côtés de son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, le ministère de la Santé a informé les populations des mesures prises pour faire face à la maladie si elle venait à se déclarer sur le territoire. Vous avez vu quelque chose qui n'est pas habituel. Il faut reporter à l'agent de santé communautaire, à l'agent de santé au niveau du CSP, en tout cas, saisissez la personne la plus proche ou à l'administration. Ça peut être un policier, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui peut ramener ça au service de santé. Depuis la flambée de l'épidémie, 2500 cas ont été déclarés, dont 1746 confirmés et environ 1000 cas de décès. Au niveau régional, l'OAS dit travailler à mettre en œuvre les moyens techniques accessibles pour un niveau optimal de sécurité sanitaire. Des laboratoires mobiles équipés, 4000 agents dont 198 experts et des épidémiologistes de terrain sont parés à réagir. La situation est différente de celle de 2014-2015. Aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été développé contre Ebola et ce vaccin est administré au contact des personnes malades. Nous faisons ce qu'on a appelé la vaccination en boucle, c'est-à-dire tous ceux qui ont été en contact de près ou de loin avec un malade. Pour l'heure, les autorités se veulent formelles. Aucun cas de l'épidémie n'a pour l'instant été identifié. De même, pas de restrictions envisagées, ni pour les voyageurs en provenance de la RDC, ni pour les autres pays de l'espace. Un concours dénommé Miss Littérature a été organisé à Cotonou, un événement ouvert à toute la région. Il s'agit pour les participantes et les organisateurs de promouvoir l'importance de la littérature. Et ce 27 juillet, c'était la dernière ligne droite pour les finalistes invités à porter une réflexion autour de ce qu'est l'engagement. Reportage Lefti Ounou. L'Ivoirienne Soro Yele Aïcha a remporté la couronne Miss Littérature régionale à Cotonou au Bénin. Une couronne non destinée à distinguer la beauté physique, mais la beauté intellectuelle et la culture littéraire. Du haut de ses 21 ans, Soro Yele Aïcha a réussi à tirer son épingle du jeu dans un premier temps en face de 8 autres finalistes en provenance de 3 pays, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ceci au thème de plusieurs épreuves liées à la rédaction de textes littéraires, au compte rendu et à la culture générale africaine.
J'aimerais déjà galvaniser d'autres filles à s'intéresser à la littérature, à la lecture. Déjà, le constat que j'ai fait un bac littéraire, c'est que les littéraires, eux, se négligent. Ils pensent que la littérature, bon, c'est pour les nuls. La littérature, c'est pour ceux qui ont peut-être pas eu la chance d'être orientés en série scientifique, donc ils ne valent rien. Ils baissent les bras. C'est pour leur dire non, la littérature a son pouvoir. La littérature peut faire ce qu'elle est. Et aujourd'hui, je suis couronnée. Je pense bien que ça va aussi les encourager à se donner plus de tonus pour aller de l'avant. Une première délibération a permis d'élire les Miss nationales des 3 pays représentés. La Nigérienne Mahaman Alou Arzika Awa et Mariette Nkonu du Bénin ont été respectivement élues 2e et 1re dauphine à l'issue de la dernière manche. C'est d'aller plus loin, donc d'aller dans beaucoup d'autres pays avec l'ambition de couvrir toute l'Afrique. Nous espérons en avoir les moyens. C'est vrai que c'est une question de moyens. Désormais biennal, ce rendez-vous culturel et littéraire œuvre pour constituer une relève féminine dans la littérature africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.